Alors, l'enregistrement a commencé. Bonjour Eric. Bonjour être. Bien, on commence avec la bonne humeur, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, on va s'amuser parce qu'on a l'enquête numéro 300. C'est un sujet très intéressant. Et comme d'habitude, il y a une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre. Les enquêtes sont faites, sont réalisées par tous les départements en même temps, donc dans plusieurs langues. Et nous aussi, nous sommes là pour réaliser la nôtre. Quand tu veux, On est prêt, je suis prêt. parfait. Alors, je t'invite déjà à fermer les yeux et tu inspires calmement et tu commences par te détendre. Continue de suivre ma voix et uniquement ma voix. Et à partir de là, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, connecte-toi à l'objet interstellaire appelé 3I Atlas et décris ce que tu perçois ou ce que tu visualises hmm, en ce moment. Un, 2 et 3. J'ai une double image. Très bien. Raconte-moi. Euh, je- J'ai l'image d'un objet visible Oui, et c'est comme si il y avait une double réalité et que cet objet visible hein, était connecté à quelque chose qui était de l'autre côté. Mais pas, je dis l'autre côté parce que je sais pas quel mot mettre. oui, À quelque chose, à un objet invisible. Enfin, non visible par les outils de captation habituels. d'accord. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose, tu vois, ou tu Oui. perçois autre chose? Oui, vas-y, vas-y. Hum. Il y a comme une forme d'aspiration Mhm. devant l'objet. Euh, alors, je vois l'objet qui avance et c'est comme si il aspirait quelque chose devant lui. Oui, Comme s'il créait le vide devant lui euh, et qu'il aspirait. Il aspire devant lui. Et oui, c'est comme si je voyais deux forces à l'œuvre. Je voyais une force dans le fait qu'il avance. Alors, je crois que ça s'appelle cinétique. oui, Euh, et euh, une autre force où c'est comme s'il crée le vide devant lui euh, d'accord. pour qu'il absorbait ce qu'il y avait dans l'espace, de l'énergie. Je comprends. Tu veux rajouter quelque chose? Là, non. Ok, très bien. Maintenant, Eric, observe le champ fréquentiel de 3I Atlas et décrit ses caractéristiques vibratoires. Quand tu me demandes ça, je me connecte à du bruit, à des sons, Oui, et j'entends plusieurs sons. Euh, oui, J'entends un espèce de cri, d'accord. mais ça, le cri que j'entends, enfin, c'est cette création du vide par absorption de ce qu'il y a dans l'espace. Oui, J'ai un son qui vient de l'intérieur mhm, de, de l'objet. Je sais pas comment le décrire. il y a une émotion ou une Euh, fréquence qui te rappelle ce son? une fréquence émotionnelle, non. Euh, le mot qui me vient, c'est plasma. Mhm,
et un troisième son qui là est plus qui se rapprocherait en tous les cas plus de ce qu'on connaît nous sous le terme de bourdonnement. Oui, Mais ce son-là vient de ce qui est de l'autre côté, oui, l'objet qui est de l'autre côté. oui. Intéressant. Tu perçois autre chose? Oui, Oui, vas-y, vas-y. dans dans cette, dans le mot plasma, il y a du mouvement Oui. et une intelligence euh, robotique, Mhm. euh, artificielle. Oui. Mais c'est comme si ce plasma était le support, était un support de vie. D'accord. Il n'y a pas de vie. Ce plasma est le support de cette intelligence artificielle dedans, mais ce plasma m'amène me dit qu'il est support de vie. D'accord. Voilà ce qui se dégage. Très bien. Très bien. Alors, troisième question. Quelle est, depuis ce point d'observation que tu as, la vraie origine de l'objet? Donc, qu'est-ce que tu captes depuis ce point d'observation? De, L'origine, par rapport à l'origine de 3i Atlas. oui, Oui. oui, je saisis bien. Mhm. Alors, quand je regarde uniquement l'objet visible, euh, Oui. c'est extrêmement loin. C'est c'est pas notre galaxie. Oui. Et il y a le mot ancien. C'est beaucoup plus ancien que ça vient d'un endroit beaucoup plus ancien que notre galaxie. D'accord. Et en même temps, l'objet qui est de l'autre côté, Oui. c'est comme s'il était en contact, c'est comme si c'était à côté pour cet objet-là. Pour l'objet qui est visible, c'est très loin Oui. et très ancien. Et pour l'objet auquel il est connecté de l'autre côté, c'est comme si euh, c'était juste à côté. D'accord. Intéressant. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Oui, Vas-y, vas-y. c'est, ce n'est pas anodin. Cet objet dégage des choses Oui. euh, euh, qui me touchent. Quand Mhm. je me connecte à lui, ça me touche, ça me provoque des effets D'accord. C'est lui qui est visibles. visible? Oui, D'accord. D'accord. Tu peux te mettre dans une autre position pour observer, pour ne pas être dérangé, en tout cas sollicité par tout ça. Et tu me dis aussi comment tu te sens observer tout ça. plus calme maintenant. Très bien. Qu'est-ce que c'était ces choses qui venaient à te toucher, qui venaient à te proche? Hum. Alors, je ne sais C'est pas ta exactement ce information. que ça veut dire, mais j'ai Mhm. des mots. Euh, Oui, c'est comme si le plasma qui était à l'intérieur cherchait des résonances euh, dans tous les plasmas existants. hmm, d'accord. Très bien, je comprends.
vraiment. On verra. Tu peux déconnecter de cette information, mais toi aussi dans une position confortable pour toi pour toute observation. Alors, observe maintenant son comportement orbital par rapport au changement de couleur, euh, vitesse et trajectoire. Et dis-moi ce que tu perçois. Alors, la première chose qui m'est venue, Oui. c'est la couleur. Mhm. Euh, et alors, je te donne l'information comme elle vient. Bien sûr. Il change, en fait, quand il s'allume, quand il arrive dans un lieu à explorer. D'accord. C'est-à-dire qu'il devient actif dans un lieu où il y a des résonances plasmatiques qui l'intéressent. Oui. Intéressant. Et donc, il s'est allumé en arrivant dans le système solaire. D'accord. Très bien. Parce qu'il y a des résonances plasmatiques. Je sais pas bien ce que ça veut dire, mais c'est ce qui vient comme mot, Mhm. qui, qui résonne et qui éveille. Très bien. Et par rapport à ce comportement de euh, Ah, orbital, c'est la vitesse, la trajectoire. Tu as d'autres informations ou pas? je vois sa trajectoire. Alors, tu pars d'orbital, je ne vois pas de trajectoire orbitale, justement. Mhm. La trajectoire n'est pas liée au. Quand tu me parles d'orbital, je vois des planètes qui tournent autour d'un soleil. Elles ont une. Elles dérivent en orbite autour d'un objet, du Oui, soleil en l'occurrence. Cet objet n'est pas impacté par le soleil oui, ou les planètes. Il ne tourne pas autour du système solaire. oui, Et donc, s'il a un axe orbital, enfin, s'il a une trajectoire orbitale, ce n'est pas autour du Soleil, oui, de notre Soleil. très bien. Et sa vitesse? Alors, par contre, sa trajectoire et sa vitesse sont modulées Oui, en fonction euh, des circonstances. C'est-à-dire quand lorsqu'il ne rencontre rien, il reste éteint, enfin en dormance, et lorsqu'il rencontre quelque chose qui doit modifier sa trajectoire pour des questions de sécurité euh, ou d'études, euh, c'est modulé. oui, très bien. Y a-t-il une interaction énergétique entre 3i Atlas et la Terre? Que perçois-tu? Aussi, mais pas que, D'accord. Tu veux rajouter? avec tout ce qui traverse. Oui, Et tout ce qui traverse et qui contient, j'ai envie de dire, un plasma qui trouve des résonances avec le plasma qui est à l'intérieur euh, de l'objet. oui, oui, très bien, c'est clair. Cet objet cherche quelque chose. Hmm. Alors, observe s'il existe des entités, des espèces ou des intelligences non humaines liées à cet objet interstellaire. Pas directement à l'objet, mais à celui qui est de l'autre côté, à l'autre objet, oui. D'accord.
Donc indirectement, oui. Donc, celui qui est visible, celui qu'on observe, il n'a pas ça. Il n'a pas de vie, Il ne disons. contient pas de vie organique en mon sens. Par contre, il contient un support de vie organique. Enfin, d'une vie qui peut être considérée comme organique, ce plasma, Oui, dans lequel évolue cette intelligence artificielle. Il y a des espèces de cliquetis, de petits bruits oui, dedans. De, ça agit, ça, ça agit avec une certaine conscience liée au plasma. C'est comme si le plasma, vecteur de vie, amenait une conscience à cette intelligence artificielle. Mais d'accord. euh, c'est un objet qui est au service d'autre chose. Mhm, C'est un objet qui cherche un support ou des d'accord. supports, qui cherche des supports plasmatiques euh, en cohérence avec le plasma qui est à l'intérieur de l'objet. Oui, Et donc tous les systèmes qu'il traverse, euh, toutes les planètes sont testées pour voir s'il peut y avoir des compatibilités. La Terre en fait partie, d'accord. mais pas que la Terre. La Terre n'est pas visée spécialement. Oui. L'important, c'est qu'il y ait cette résonance. Oui, oui, c'est ça. Très bien. Alors, existe-t-il des informations délibérément dissimulées ou déformées par les autorités officielles concernant 3i Atlas? Oui, non, ou en Oui, partie. Oui. Les- Qui gère cette distorsion et pourquoi? plusieurs niveaux. Mhm. Il y a plusieurs niveaux qui sont impactés par ça. Ce n'est pas la première fois. Oh, je suis gelé, Electra. Je suis Mhm. gelé. Je suis Ok. complètement gelé. Ok, alors attends, prends un instant. Déconnecte de tout ça. Viens un instant vers, dans ton espace. Tu te reconnectes à ton corps. Parfait. Et tu commences à te sentir tellement bien réchauffé. La température de ton corps revient à la normalité. Mais c'est mon corps qui supporte pas. Moi, qui supporte pas, qui réagit Mhm, c'est normal. et qui se refroidit, qui se refroidit, qui se refroidit. Pourtant, je suis couvert, j'ai une couverture, tout. Mhm, très bien. Régule ta température, tout va bien. Ça provoque un espèce de tremblement dans mon système corporel. Ok. Bon, déconnecte complètement. Reviens un moment dans le présent. Toujours les yeux fermés. C'est bon, ça y est. Dès que je suis Parfait. déconnecté, je reviens à cette stabilité. Très bien. Hmm. Très bien. C'est normal. On est très loin quand même, dans l'observation. C'est mieux? C'est bien. Parfait. Et tout en restant là, sans te déplacer au point d'observation là où tu étais, capte juste l'information. On parle des informations, de la distorsion des informations par les Oui. autorités. Quelle est l'information que tu perçois? Euh, ils savent. Ils savent plus ou moins ce que c'est. Mhm. Ils savent que cet objet aimé cherche. Euh, qu'il y a une forme de communication, mais pas une communication au sens où l'objet cherche à communiquer des formes de vie. Mais ils savent que cet objet cherche quelque chose. D'accord. Ils savent que cet objet n'est pas juste un caillou glacé qui dérive dans l'espace. Oui. Y a-t-il un lien entre 3i Atlas et les anciennes prophéties ou les écritures sacrées? Que perçois-tu?
Tu peux observer tout en restant dans ton corps. Je vois les deux plans Mhm. et pour moi, ces plans sont séparés. Je ne vois pas de connexion entre les deux. D'accord, Par contre, je vois que ça a été vu. C'est pas une prophétie, ça a été vu par des perceptifs. d'accord. Mais ça ne rentre pas dans le cadre des prophéties euh, traditionnelles. Oui, d'accord. Je comprends. Je les vois, je vois les deux plans, mais je Mhm, ne vois pas ces prophéties liées à cet objet, ni à ceux qui ont précédé cet objet, parce qu'il y avait d'autres objets. mhm. Ok. Que se passerait-il sur le plan énergétique et collectif si l'humanité entrait en contact direct avec euh, ce ce que représente 3i Atlas? Répète le début de la question, s'il Mhm. te plaît. Que Qu'est-ce se que, passerait-il si oui, que se passerait-il sur le plan énergétique et collectif si l'humanité entrait en contact direct avec ce que représente 3i Atlas? c'est déjà fait? D'accord, d'accord. Et les conséquences actuelles pour la plupart des personnes, c'est des troubles du sommeil, Mhm. des bugs, euh, des petits bugs temporels, des problèmes intestinaux, euh, des troubles émotionnels, Oui, euh, et des choses de cet ordre, des oui, troubles du sommeil. L'objet est déjà entré en contact avec nous. d'accord. À partir de là, je vais pouvoir te Mais poser de des la questions. même manière qu'il est entré en contact avec tout ce qui touche. C'est pas spécialement nous, en fait. C'est ce que je veux Oui, dire. d'une façon large, plus large. On est, la Terre a été observée comme tout autre objet. Mais les fréquences qui ont été envoyées, enfin les signaux fréquentiels qui ont été envoyés, euh, les sondes, les fréquences qui ont été envoyées nous ont touchés comme elles ont touché tout le reste. Oui, tout le système solaire. Oui, Oui, très bien. Bien, je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Et dis-moi d'abord comment tu te sens, température, ça va? j'ai froid, mais c'est supportable. D'accord. Tu peux régulariser de nouveau ta température, tu peux le faire. Garde un point d'observation comme à distance, comme ça tu seras plus à l'aise. Et très bien. Quand tu es prêt, tu me dis. Hmm, ça va. Ça va? Ok. Et par rapport aux troubles du sommeil, par exemple, d'autres gènes qu'on peut ressentir à ces moments, euh, c'est quelque chose qui sera euh, passager, cet impact avec la... Oui, ce sera passager, mais les fréquences qui ont été envoyées vont en partie rester. Hmm. Quelles sont les fréquences qui ont été envoyées? S'agit-il de quelque chose qu'on connaît, d'une fréquence, d'une émotion, d'informations qu'on connaît déjà? Je reviens au plasma. Oui. Alors, ça cherche des correspondances plasmatiques, tant le plasma que nous avons dans notre corps que les plasmas gazeux, que les plasmas qu'il peut y avoir dans les planètes. Hmm. Ça cherche à s'installer. Ça cherche un lieu pour s'installer. Oui. Donc, il interagit, comme tu disais tout à l'heure, avec tout ce qu'il traverse pour trouver Oui. son lieu de stationnement, Euh, Pas pour l'objet en lui-même, pour, pour quelque chose qui est plus loin encore. comme un éclaireur, et il voyage comme Oui, un éclaireur. c'est une Je vois. sonde. Hmm. Ok. Et le rapport avec l'objet invisible, Alors, l'objet invisible, lui, est en communication avec
qui a envoyé cet éclaireur, et c'est aussi, pour moi, la, le récepteur des informations envoyées par l'objet visible. Oui, Euh, et ça module euh, son trajet, sa oui, vitesse, et des choses de cet ordre. d'accord. Donc, ça va ensemble. L'un Oui, est invisible, mais c'est, oui. ils ont la Et même c'est comme si trajectoire. les informations recueillies, transmises à l'autre côté, toujours par un espèce de rayon de plasma, c'est toujours une question de plasma, Oui. euh, c'est comme si ce plasma était à même de communiquer avec cet autre côté et que l'autre côté était pratiquement en communication instantanée avec les envoyeurs. J'ai même envie de dire l'envoyeur de cette Mhm. sonde. D'accord. C'est plasma, c'est comme on peut le définir à une essence vitale d'un point de vue Oui, plus oui, matériel, plus oui, tangible. D'accord. oui, mais c'est pas le même que le nôtre. D'accord. C'est pas le même que celui de la Terre. Euh, mais ce plasma, euh, euh, comment dire? J'utilise des mots, mais je ne sais pas si c'est les bons. Ces fréquences Mhm. plasmatiques qui sont envoyées sur la planète cherchent à voir s'il y a des bases suffisantes, Oui, comme pour une terraformation plasmatique. oui. Pour créer une nouvelle. Oui, et quitte à transformer ce qui est présent, est-ce que c'est transformable ou pas? Est-ce que c'est adaptable ou pas? La plus grande résonance qu'il y a eu jusque-là, c'est avec Mars. Oui, intéressant. Il y a une compatibilité avec Mars. Oui. Et alors, il me semble que justement, il est tout près de Mars dernièrement, au mieux Hmm. ces jours-là. Ah, c'est que je suis en train d'observer. Et dis-moi encore d'abord, comment tu vas? Toujours froid? Oui, Oui. c'est supportable, mais ouais, je suis gelé. D'accord. Cette température, elle est due au fait que, à l'observation de près de cet objet ou les fréquences? Oui, c'est les fréquences. En fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de fréquence au sens où on l'entend nous. Oui. Donc tout est différent Ouais, par rapport à ce qui est notre ressenti. oui, Garde une distance. Tu as, tu es capable de percevoir, d'avoir des réponses, même en gardant une grande distance. Comme ça, tu seras plus à l'aise. Créer pour toi même une couverture éthérique pour te réchauffer. oui, ça fonctionne, la couverture éthérique. C'est parfait. C'est juste le moyen pour te réchauffer un peu. Et alors, par rapport au son, euh, tu me disais tout à l'heure qu'il y a un bruit qui ressemble à quelque chose qui crie et c'est ce Oui, comme vide. un hurlement. Oui. C'est, alors, si je traduis ça, le vide créé devant l'objet, c'est comme s'il absorbait de l'énergie non visible. Hmm. Qu'est-ce qui lui permet d'absorber, pardon, cette énergie? C'est le mouvement au... C'est lié au mouvement. D'accord. Absolument. Il y a un mouvement qui est comme un élan donné qui se perpétue. Mhm. Je crois que c'est ce qu'on appelle le mouvement cinétique, mais j'ai pas beaucoup de connaissances dans ce Oui, truc-là. Et c'est nécessaire. il y a en même temps une absorption euh, d'énergie qui sert aux modulations apportées à l'objet. Oui, C'est-à-dire que lorsqu'il y a une modulation de vitesse, une modulation de, de trajectoire, euh, ça vient de d'accord. cette énergie absorbée.
Et ça crée cette sorte de cri, de son, Oui, de hurlement. mais c'est un hurlement silencieux. C'est juste que je l'entends comme un hurlement. Oui, je comprends. Et tu as entendu aussi le petit bruit du plasma, de cette intelligence. Alors là, c'est plus fréquentiel, mais c'est une Ouais. fréquence qui n'est pas du tout compatible avec nous. Mhm. Moi, enfin, je sais pas, l'humain. Avec l'humain, oui. Oui, Et justement, tu disais tout à l'heure qu'il y a comme un support des vies. oui, ça compte, il y a un plasma à l'intérieur, et ce plasma qui sert de référentiel, euh, c'est à la fois le support, c'est connecté à l'intelligence artificielle qu'il y a dedans, Mhm. qui a besoin de ce plasma euh, pour être active. Et c'est à la fois l'étalonnage, le référentiel euh, qui sert aux comparaisons et à voir s'il y a compatibilité ou pas avec les planètes rencontrées. Oui. Et les bourdonnements que tu as entendus, c'était celui de l'autre côté, c'est Oui, le reste. oui, D'accord. Ce oui. bourdonnement apporte une information. Oui, c'est quelque chose qui me semble être hors du temps. C'est comme si l'objet stellaire qu'on voit est connecté au temps et dans le temps, bien que ce temps, il y ait des bugs dans le temps. C'est-à-dire que l'absorption d'énergie qui va provoque des bugs temporels. D'accord. Mais il y a l'objet qui est de l'autre côté qui me semble être hors du temps. Euh, et je sais plus quelle était la question, Oui. excuse-moi. Le bourdonnement, quel Oui, est l'effet de ces bourdonnements? Comment ça agit dans cette interaction entre l'un ben, et l'autre? c'est l'activité de cet objet hors du temps. Et quand j'écoute ce bourdonnement, c'est une multitude d'activités qui provoquent ce bourdonnement général. Oui. Euh, j'ai une autre image qui me vient. Une planète produit un son. Elle a sa propre fréquence. Et ben D'accord. ce truc-là, c'est sa fréquence. Ça fait une espèce de bourdonnement. Oui. Très bien. Mais c'est lié à une multitude d'activités. Mm. Je vois comme plein de petits points qui bougent. hein. Et l'activité de tous ces petits points produit ce bourdonnement. Ces petits points sont-ils des entités, des êtres ou Non, quelque chose? non. Non? Dans cette partie-là, je ne vois rien. C'est juste un relais. Un relais qui permet une communication hors du temps avec l'objet qui est dans le temps. Celui qui a envoyé l'objet. C'est un relais hors du temps qui permet une communication qui n'est pas soumise au temps. Permet oui, comme un réglage pour que l'objet ne se perd pas et que ça reste cohérent pour leur propre trajectoire. Tout à fait, ça règle la trajectoire de l'objet, ça interagit avec l'objet pour régler la trajectoire et ça permet une communication hors du temps et des distances. Oui, Comme c'est hors du temps, c'est hors distance. oui. Comme une boussole, mais Oui. avec Et d'autres c'est technologies. lié, et je vois que c'est lié là maintenant à autre chose qui bouge aussi et qui bouge dans l'espace, qui voyage aussi. D'accord. C'est autre chose et dans notre système solaire aussi? Non, Non, ailleurs. Et c'est autre chose et a la même fonction que ce 3i Atlas ou pas? euh, la même fonction, non. C'est ce qui cherche à s'implanter. Oui, ok. Qui a envoyé 3i Atlas? Cette chose dont je suis en train de te parler. C'est cette chose-là? Oui. Ok. C'est un être, une entité ou quelque chose qu'on n'a jamais rencontré ou oui. À quoi ça ressemble? Pas rien que je connaisse. Mhm. C'est grand, petit? Énorme. D'accord. Euh,
Je ne Ah, ça a saurais des pas te le sens. décrire. Mhm. Et ça a cette même lumière que l'objet quand il entre en activité. Donc il y a je vois une lumière verte. Oui, Euh, il y a de l'intelligence artificielle dedans aussi, mais il y a un côté organique, organisé, ce qui n'est pas le cas dans le plasma qui est dans l'objet interstellaire. oui, Là, le plasma sert à une organisation euh, qui peut être qualifiée d'organique. oui, je comprends. Donc c'est légèrement différent, mais c'est au mieux complètement différent avec des fonctions Mais particulières je ne saisis pas de fonctionnement comparable à cet objet, à nous. à nous. Ok, C'est comme si l'objet contenait le plasma et et l'intelligence artificielle, mais ne contenait pas l'organisation vivante euh, de celui qui l'a envoyé. ok, oui, oui, je comprends. Tu peux déconnecter un instant, comme ça, tu réchauffe-toi. C'est mieux avec la C'est couverture. mieux? Je Parfait. ressens le froid, mais c'est comme s'il était en partie neutralisé. Oui, ah, c'est bien, c'est bien. De toute façon, on observe seulement. Alors, dans le système solaire, il y a eu d'autres objets tels que 3i Atlas, il me semble aussi grand que ça, au moins 3 ou 4, avec cette trajectoire qui n'est pas une orbite, mais qui est, je suis en train de chercher le mot, mais je vais le trouver. Et en fait, qui gravite pas autour de Soleil, Oui, donc avec oui, hyperbolique, si je ne me trompe oui. pas. Exactement. Et les autres objets qui sont passés dans le système solaire avant ça, avaient-ils la même fonction, le même objectif que Non, 3i Atlas? Non? eux ne font que dégager le chemin, D'accord. prévoir le chemin. Là, ils n'ont pas d'effet de sonde comme Troy Atlas. Troy Atlas a un effet de sonde, c'est-à-dire que ça sonde autour de lui. Donc on passe en... C'est actif, il y a quelque chose oui, qui qui est change. actif. Et Il y a même un côté initiateur, c'est-à-dire que ça initie des processus. oui. Selon les scientifiques, soit 3i Atlas et les autres avaient ce mouvement hyperbolique euh, dû justement à ce mouvement cinétique et puis là, une trajectoire différente que le système solaire par rapport à la vitesse. Oui, en fin de compte, quand il rentre dans un système où l'attraction planétaire ou l'attraction d'une étoile pourrait intervenir, c'est là qu'il y a une plus grande action euh, sur l'objet pour l'empêcher, pour ne pas qu'il réponde aux attractions planétaires ou solaires. Oui, donc c'est quelque chose qui est voulu en fait. Oui, Ils parviennent à régulariser tout ça. tout à fait. Ok. Oui. Déconnecte de cette observation et progresse dans le futur. Et dis-moi s'il y a d'autres sondes, en tout cas objets ou des choses comme ça qui vont passer par les systèmes solaires. Tu restes qu'en observation. Alors, quand on parle d'objets initiateurs, Mhm. alors je me retrouve sur une immense trajectoire. C'est-à-dire que D'accord. je vois la trajectoire de Troy Atlas. Je la vois avant, je la vois après. Sur cette trajectoire, je vois d'autres objets plus petits. Et le D'accord. mot qui vient, c'est ensemenceur. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des objets qui vont, eux, tomber sur des planètes compatibles pour préparer le terrain. D'accord. Donc l'objectif, c'est de
de trouver plusieurs Oui, vers il y a un. plusieurs objets qui suivent. D'accord, Le premier chiffre qui me vient comme ça, c'est 9. 9. OK. Et Atlas, 3i Atlas, trouvera un endroit dans lequel il va s'arrêter ou il va poursuivre sa trajectoire pour ouvrir, pour Il n'est initier. pas prévu pour s'arrêter. OK. Je ne le vois pas s'arrêter. Il continue de façon éternelle, si on peut utiliser ces mots. Par rapport à notre perception du temps, oui. OK, je vois. Reviens dans le présent et observe de nouveau, déconnecte de cette observation et observe de nouveau par rapport à la planète. Donc, il y a eu plusieurs personnes, comme tu disais, qui ont voilà, ça porte de troubles de sommeil, une série de désagréments. Mais, Ça aussi interrogé avec la technologie. ok. Quelqu'un a été plus touché, ou même des objets, quelque chose a été plus touché que d'autres, ou c'était général, vraiment, tout le monde de la même façon. Alors, quand tu me demandes de regarder de manière générale, je vois des couleurs différentes en fonction des personnes Ok. et en fonction des couleurs. Je dirais des génétiques. Euh, Mhm. L'impact n'a pas été le même. Ok. Cet impact, c'est un impact émotionnel ou vibratoire ou vibratoire dans le corps J'ai envie de dire organique. organique. Oui. Qu'observes-tu d'un point de vue organique? Euh, Quel est le Des, changement? des spasmes, des troubles, des déconnexions, des reconnexions. C'est comme si il y avait eu un, c'est comme si ça pouvait provoquer des bugs Oui, parce que c'est pas compatible. Donc c'est envoyé, ça touche, c'est pas compatible et l'organisme réagit pour essayer de retrouver son équilibre. oui. Cet impact reste pendant longtemps après le passage du Atlas. Euh, c'est comme si je voyais des traces qui restaient inactives, mais il reste des traces, si, oui, Oui, ok. mais inactives. Et ces traces inactives peuvent avoir, même s'ils ne sont pas actives, peuvent altérer le fonctionnement organique des êtres humains ou, ou pas, ou pas tous. Alors, quand tu me poses cette question, je me retrouve dans une vision Mhm. d'une planète qui serait proche de la Terre et qui finirait par être habitée par lui, j'ai envie de dire lui. Oui, Euh, et là, les traces pourraient à nouveau être activées dans ce d'accord, contexte-là. Autrement, non. d'accord, je comprends. Donc, euh, uniquement s'il s'installe, s'il Oui, s'y installe. s'il s'installe à proximité ou carrément sur place. Oui. C'est, tu vois la planète Terre comme potentiellement intéressante pour lui ou des planètes dans le système solaire. La planète Terre, je ne la vois pas comme intéressante pour lui. Mhm. En tout cas, pas directement, pas dans un premier plan. Et, et en dehors du premier plan, au-delà du premier plan. Dans une éventuelle interaction qu'il pourrait y avoir entre la- l'être humain et lui sur une planète proche,
ça pourra avoir un impact, oui. Ok. D'un point de vue subliminal ou même Organique, organique, physique, physique? Ok. oui. Et d'un point de vue C'est subliminal? très organique ce que je vois, hein. Ce Ok. que Quand je te parle de plasma, c'est comme si, quand je dis plasma, c'est de base de vie, Oui, c'est-à-dire les éléments qu'il faut pour que la vie apparaisse. Et simplement, d'un plasma à l'autre, ce n'est pas la même vie. oui, Et lui, le plasma de la Terre ne l'intéresse pas en l'état. Euh, Par contre, le plasma de Mars l'intéresse. ok. En tout cas, il y a des cohérences. Euh, Ce n'est pas la seule planète qui l'intéresse. Et je vois des cohérences plus importantes sur d'autres planètes que Mars, hors système solaire, mais Mars peut être intéressant. D'accord. Le fait que ça soit si intéressant, c'est que le fait qu'il n'y a pas de vie humaine comme nous l'entendons, ou ça parle Il n'y a un... pas de vie humaine sur Mars, par contre, je vois une vie souterraine qui est présente sur Mars, mais c'est surtout la qualité du plasma de la planète qui l'intéresse. Oui, Et il je- a besoin de cette compatibilité-là pour les pouvoir... éléments, c'est comme si tous les éléments, alors, je vais dire des mots, mais c'est plus symbolique qu'autre chose, de l'électron à la chimie, Mhm. euh, pouvaient être compatibles. D'accord. Oui, Vous pouvez dans une circonstance, permettre une compatibilité. intéressant. Et d'un point de vue subliminal, il y a aussi une interaction ou pas, une interaction avec les planètes qui lui intéressent en fait, ou qui l'observent. Je ne vois pas de recherche à ce niveau-là. D'accord. Le subliminal est présent. Il y a cette fonction subliminale qui est présente chez lui, euh, mais je ne vois pas de recherche d'interaction Mm. subliminale. Euh, je dirais que s'il y a une interaction subliminale, ce serait que la planète, comme si la planète pouvait avoir une conscience. Oui, Et est-ce que cette conscience, liée à son placement en fait aussi, euh, pouvait m'accueillir ou me permettre une compatibilité? oui, comme si la co-création se fait directement avec la planète, non pas Oui, avec ce pas qui avec elle contient. d'éventuels êtres qui pourraient l'habiter. Mm. Oui, intéressant. Et donc, en voie de conséquence, l'être humain n'intéresse absolument pas euh, lui. J'ai envie de dire lui parce que je sais pas à quel mot dire, lui. Oui, oui, on va rester sur ça, c'est parfait. L'être humain en tant que tel ne l'intéresse absolument pas. Oui. Alors, je vais regarder juste une chose. J'ai envie de Ok. dire que si d'aventure la cohésion avec la planète Terre l'intéressait, euh, l'être humain aurait sans doute à souffrir, à s'adapter ou à disparaître s'il s'intéressait à la planète Terre. Oui, parce que le terrain, en tout cas Voilà, l'environnement, ce serait, l'écosystème ne serait plus compatible, compatible, tout à fait. ouais, en tout cas avec des changements importants. Oui. Alors, une dernière question. Par rapport à l'objet qui est en parallèle de l'autre côté que celui Qui permet la qui, communication. qui permet la communication, euh, il me semble qu'il y avait des entités, ou en tout cas des êtres non visibles, Alors, si j'ai non, bien compris. j'ai juste vu des points qui agissent. D'accord, oui, Euh, pour moi, ça n'est pas, c'est pas organique. oui. C'est différent en tout cas de tout ce qu'on connaît par rapport à ce qu'on voit Disons d'habitude. que, non, oui, ça n'a rien à voir. Je dirais que si c'est organique, c'est juste dans le rapport que ça a avec lui. Oui, C'est des résonances organiques, mais je ne vois pas d'organique en tant que tel.
C'est juste parce que lui interagit directement avec cet objet qui est... C'est comme s'il y avait un miroir sans teint et que nous, on était du côté où on se voit dans le miroir, mais que l'autre côté, on était vu. Et que cet autre côté pouvait interagir et interagissait avec ce qui est visible. Eh bien, il y a un objet pratiquement qui est ou qui est en contact, je sais pas, avec cet autre côté. Oui, ok, c'est clair. Alors, je vérifie juste une dernière chose. Viens dans le présent déjà. Et ça, je dirais que, c'est parce que l'information m'arrive, je te la donne, je dirais que sur Terre, on sait qu'il y a cet autre objet. D'accord. Cet autre objet? Il a été détecté. Ok, Non pas parce qu'il est là, mais par son interaction avec l'objet visible. d'accord. Oui, donc les scientifiques et tous ceux qui sont en Oui, train de en ont l'observer. déduit, voilà, qu'il y avait une interaction avec autre chose de non visible. Hmm, ok, intéressant. Bien dans le présent. Hmm. Je pourrais te poser des questions pour encore, pour encore 2, 3 heures, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura d'autres approfondissements. Donc, sauf s'il y a d'autres choses que tu observes depuis là, depuis ce présent, que tu veux partager. En dehors de l'inadéquation avec nous, Mhm. non. Ok, très bien. Alors, on commence le retour, Eric, Oui, et tu reviens dans le présent, dans notre présent en 2025. Reviens à ton corps, ta propre énergie, ressens la chaleur de ton corps. Très bien, tu te retrouves complètement et tu es dans ton environnement habituel, dans ton propre espace, avec les fréquences et la température que tu préfères. Et tu peux déjà la moduler, ça la température que les émotions. Ressens la joie de te retrouver. Tu te sens bien de mieux en mieux. Tout ton corps commence à se réveiller. Chaque cellule, elle est révigorée. Tu peux apporter déjà du mouvement et tu te sens de mieux en mieux. Ce bien-être qui continue de s'expanser à l'intérieur de toi. Tu peux apporter du mouvement gentiment et de plus en plus conscient. Voilà, avec une bonne inspiration, tu te remplis d'oxygène et tu peux déjà ouvrir les yeux à ton rythme dès que tu es prêt. c'est bon. Et bonjour. Ça y est. Comment tu te sens, Eric? Ça va, j'ai arrêté de loucher là, c'est bon. Très bien. On est allé loin là. Oh, Oui, aujourd'hui, on était très loin. Pas trop froid? Là, ça ça va, va la mieux, ça température? va mieux, ça va mieux. Ok. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était hyper intéressant. J'arrête l'enregistrement, mais on reste Ouais. encore ensemble un instant. Merci à tous aussi pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.